chou. Et je suis très excitée aujourd'hui de vous retrouver pour ma toute première sélection de Boys Love de 2022. Ça faisait maintenant plusieurs mois que je n'avais pas fait de petites vidéos comme ça où je vous présente 5 Boys Love à voir absolument. Du coup il était grand temps que je m'y remette. Le premier drama dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Bad Buddy. Je ne l'ai pas encore terminé, j'en suis à l'épisode 9 sur 12 je crois. Et vraiment, c'est mon bol d'air frais de 2022. C'est un drama absolument incroyable. J'en avais entendu que du bien et effectivement, on a un couple principal qui dégage des super bonnes vibes les gars, qui sont tout le temps en train de se disputer, tout le temps en train de se chamailler et qui partagent aussi des moments de complicité les gars, vous êtes même pas prêts. Et d'ailleurs, leur premier baiser, c'est pour moi le plus beau baiser de tout Dramaland et non, je n'exagère pas, je vous assure que je ne m'y attendais pas du tout et pourtant on m'avait dit que franchement il était génial, mais alors quand je l'ai vu j'étais là, oh mon dieu, je l'ai revu au moins 4 fois de suite. Bad Buddy, ça raconte l'histoire de deux garçons qui sont voisins depuis leur enfance et dont les familles sont complètement ennemies et rivales dans absolument tout. Du coup, ces deux-là vont grandir en n'ayant pas vraiment le droit d'être amis et ils vont se retrouver plus tard à l'université. Et vous vous en doutez, il y a des sentiments qui vont naître entre eux, sauf que je vous rappelle qu'ils ont pas le droit d'être ensemble, nos Roméo et Juliette thaïlandais. Et voilà, si vous avez envie de vous mettre un peu de baume au cœur, je vous conseille d'aller voir Bad Buddy. Personnellement, je recule les derniers épisodes, j'en regarde un tous les 2 ou 3 jours tellement je veux pas terminer le drama. Franchement, gros coup de cœur. J'avais très envie de vous parler de My Beautiful Man qui, à première vue, est une boys love qui n'allait pas forcément me plaire. On est dans un schéma qui, à mon sens, était plutôt toxique de maître-esclave et je me disais non, qu'est-ce qu'on va encore nous sortir, je déteste ce genre de relation. Et vers la fin des derniers épisodes, il y a un plot twist qui change absolument tout, tu découvres le point de vue de l'autre personnage et je peux vous dire que c'est très intéressant. Ils ont une relation très particulière, je dirais pas qu'elle est toxique, mais c'est pas non plus une relation hyper saine. Et c'est un drama, une fois que tu l'as terminé, qui mérite clairement un deuxième visionnage pour mieux comprendre les choses, mieux comprendre l'histoire, mieux comprendre les personnages. C'est un drama qui m'a beaucoup surpris dans ce sens et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ne vous fiez pas aux premiers épisodes qui démarraient pas forcément bien pour moi, donc c'est pas un de mes couples préférés, mais c'est un couple très intéressant à regarder parce qu'il aborde, j'ai envie de dire, presque des étapes psychologiques et des sujets très intéressants. Bref, j'espère qu'avec ce petit teaser, je vous ai donné envie d'aller le voir. J'avais également envie de vous parler du trop mignon Tainted With You, vous savez à quel point je prononce super mal les noms des dramas, qui est avec un des membres de Ace, un de mes groupes de K-music préférés, et un drama trop mignon. C'est un drama qui est hyper court, je crois qu'au total il dure à peine 1 heure, et ça raconte l'histoire en fait d'un jeune homme des temps modernes qui est étudiant en art, qui va se retrouver propulsé à l'ère Joseon et qui va devoir résoudre une espèce d'énigme pour pouvoir rentrer. Et franchement c'est trop mignon, le couple est hyper adorable, tu sens qu'il n'y a pas un énorme budget mais ils ont fait vraiment tout ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient et j'ai vraiment trop aimé. Les costumes sont mignons, les décors sont jolis. C'est une petite boss love à regarder quand vous avez vraiment pas beaucoup de temps devant vous et je vous garantis qu'elle va vous mettre du baume au cœur. Également fin 2021 j'avais regardé Beloved in House I Do je crois, qui m'avait beaucoup plu. C'est un drama qui dégage énormément de tendresse, t'as un couple principal qui est vraiment adorable et je vais pas vous le cacher, on enchaîne cliché sur cliché. Il y a même des moments où j'étais là mais non c'est trop. Ne ratez pas l'épisode 13, l'épisode spécial parce qu'il explique plein de choses qui sont nécessaires à l'intrigue. Mais voilà, je me souviens que c'était un drama que j'avais beaucoup aimé, un drama qui n'est pas mémorable mais un drama qui vous fait passer un bon moment. Et par contre, pour terminer cette sélection, je vous ai déjà parlé de A Tale of Thousand Stars il y a quelques jours, mais pour ceux qui n'auraient pas vu mon avis dessus, allez le voir, tout est développé à fond. C'est mon immense coup de cœur ces derniers mois, c'est une boys love qui pour moi va au-delà de la simple histoire d'amour, qui transmet des messages absolument incroyables, et même si ça peut paraître hyper naïf, hyper niais, moi c'est des choses qui me touchent profondément, c'est ce partage, c'est cette manière de voir la vie autrement, d'apprécier avoir moins pour avoir plus, et vous allez voir notre héros qui vient de la ville, qui a toujours vécu dans le luxe, va atterrir dans la campagne, dans un petit village et on va tellement s'attacher à tous les villageois, on va tellement réapprendre à vivre avec lui et c'est juste trop beau, c'est un très beau témoignage de vie. Vous allez lâcher votre petite larme parce que vraiment c'est hyper touchant et franchement c'est un immense coup de cœur. Si vous l'avez pas vu, allez voir ma vidéo que j'ai fait sur le sujet, ça va peut-être finir de vous convaincre. Franchement je vous le conseille du fond du cœur. Et dans cette sélection de 5 dramas, franchement si vous devez en voir qu'un seul, ce sera celui-ci et Bad Buddy, mais celui-ci. Donc voilà, c'était pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels sont les boys love que vous avez regardés récemment, si vous avez vu ceux que j'ai présentés aujourd'hui et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salam et popo, bye bye.